à vous les signes des Vierges pour vos énergies de février 2022. Alors, les ascendants, les lunaires, ça va vous concerner. Allez voir aussi les Vierges, les signes de Vierge, vos ascendants et vos signes lunaires. Dans cette nouvelle mouture, nous allons voir le sentimental, le professionnel, le domaine financier, les énergies dépensées pour en arriver à la fin du mois de février, qui entamera donc ceux de mars, mais on en reparlera bien sûr au mois de mars. Si vous aimez mon travail, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, un partage et même vous abonner à ma chaîne. C'est parti les Vierges, vous êtes le dernier signe pour ces énergies, alors je vous souhaite de belles choses. C'est parti avec votre énergie principale et je vous souhaite de belles choses et nous avons le soleil. Eh ben écoutez, vous partez bien, vous partez bien. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'éclaircissement des situations. S'il y a des choses qui sont un peu embrouillées, vous devriez y voir clair sur ce mois-ci. Elle va bien sûr amoindrir tous les domaines, même si, je retourne des cartes difficiles, vous devriez avoir la capacité de vous en sortir. Très belle carte au niveau de cette énergie de ce mois. Alors au niveau sentimental, eh ben dis donc, là par contre, beaucoup de choses. Et heureusement que ça va y amoindrir ici. Alors il y a une situation au niveau sentimental, je vais attaquer par ceux qui sont célibataires. Il y a des choses à remettre en place. L'arcane sans nom renversé, qui fait souvent peur à certaines personnes que j'ai en consultation, même ceux qui me consultent pour apprendre le tarot, on a un peu peur de cette carte. Alors c'est pas, il faut pas. Dans ce sens-là, on parle de blocage au niveau sentimental sur le mois de février. Il y a quelque chose, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux, vous allez y aller doucement, les signes de la Vierge. Donc si vous êtes bloqué, vous regardez les situations, comment vous pourriez bouger, un peu de passivité par rapport aux événements aussi qui peuvent se dresser devant vous en tant que célibataire, et de savoir comment vous pourriez repartir au niveau sentimental, retrouver quelqu'un, un peu de désespoir pour certains, mais on vous dit que vous êtes sur un chemin qui peut être un peu long, mais constructif, quoi qu'il en soit. Comprendre les choses de cette lassitude, pourquoi en avoir ras-le-bol, voilà, comment vous pouvez à un moment donné changer les choses. N'ayez pas peur du changement, surtout. Si vous avez envie de retrouver quelqu'un, si vous êtes sur cette voie-là mais vous avez peur, j'ai envie de vous dire pour vous conseiller, malheureusement, quand on aime, eh ben, faut s'attendre à souffrir à un moment donné. Quelqu'un qui ne veut pas souffrir, il ne peut pas aimer. C'est pas possible. Et là, vous devriez, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, à un moment donné, ne pas vous remettre en question, à un moment donné, le risque de ne pas vous remettre en question, de sombrer encore plus et de voir l'amour que par la lumière de cette lanterne et vous sentir démuni pour avancer. À un moment donné, là, il ne faut pas vous laisser enfermer. Allez, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Je vais aller maintenant, surtout qu'ici, vous avez une bonne période. Alors, vous pourriez en sortir de ça. Je vous le dis franchement, avec ça, vous pourriez en sortir de ça. Mais à condition que vous fassiez ce chemin, que vous preniez ce chemin, même si vous cheminez seul, pour repartir sur une nouvelle histoire d'amour. Je vais arriver sur ceux qui sont en couple. Alors là, une certaine lassitude. On laisse les choses se faire. Une certaine passivité au niveau du couple. Il y a quelque chose qui pose problème. Vous vous sentez un petit peu enfermé. Alors enfermé pourquoi? Parce que certes, vous pouvez avoir une très très belle carte, celle-ci, qui les amoindrit, mais il peut y avoir des difficultés au niveau du couple, dans des couples. Donc, soit vous laissez les choses se faire, tasser, vous allez voir ce qui va se passer, soit à un moment donné, il faudrait peut-être vous remettre en question sur le chemin que vous parcourez. Et pourquoi vous y allez aussi doucement? Pourquoi pour certains ou certaines, vous vous sentez un petit peu seul au niveau du couple, quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous souhaitez. Il y a des choses il vous manque des choses. Donc à un moment donné, regardez un petit peu de près ce qui va en être. On n'oublie pas, vous avez les possibilités sur ce mois-ci à avoir le succès. Donc j'ai envie de vous dire, soyez, pour ceux qui sont en couple, prenez les choses comme elles viennent.
Ne cherchez pas à en avoir plus. Ne cherchez pas à en vouloir plus. Surtout. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se tasser à un moment donné. Euh, si vous vous sentez un petit peu dans une incapacité d'évoluer au niveau du couple, de voir comment ça va se produire. Mais aussi, attention, il y a certains couples qui risquent à un moment donné de se fracturer. Parce qu'avec trois cartes comme ça, autant vous dire que vous regardez déjà et vous faites déjà un chemin par rapport aux blocages que vous avez dans votre situation actuelle au niveau du couple. Des problèmes d'incapacité d'évoluer, je le répète, avec des refus de remise en question. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux pour ceux qui ont un couple qui n'est pas bien du tout. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Au niveau professionnel, on a la lune renversée, on a le jugement et nous avons l'impératrice. Alors là, on va être mieux au niveau professionnel. Vos émotions vont être là et vont vous guider. Votre inconscient va vous parler et va vous prendre de bonnes directions. Le jugement, vous allez être sur avec le jugement, l'impératrice, vous allez être sur des choses simples, des choses qui sont douces. Il va y avoir des décisions à prendre au niveau professionnel. Soit vous êtes employé, soit que vous soyez employé, que vous soyez propre patron, il y a des décisions à prendre. Votre subconscient, votre sixième sens, peut vous parler. Il va falloir voir la profondeur de tout ça pour pouvoir à un moment donné avancer et prendre une décision qui peut être majeure au niveau professionnel sur ce mois-ci. Donc, moi je vous y invite fortement à le faire. Alors, il y a des prises de conscience. Vous pouvez retrouver un travail pour ceux qui le souhaitent. Un nouveau départ aussi qui peut être vraiment dominé grâce à ce jugement. Donc c'est vos pensées, tout ce que vous avez dans votre tête, des idées, des choses comme ça, peut-être les mettre sur la table pour pouvoir vous redonner un nouveau départ au niveau professionnel. C'est une nouvelle impulsion, j'ai envie de dire. C'est renaître au niveau boulot. Alors quelque chose, une bonne nouvelle aussi, peut faire que vous allez pouvoir avoir cette capacité-là et cette chance de renaître au niveau professionnel. Alors peut-être un changement de travail pour certains, trouver un travail pour d'autres, voir de nouveaux contrats, de nouveaux objectifs pour vous, les signes de la Vierge, et d'être un peu mieux. J'ai envie de dire que là, franchement, le travail va être meilleur que le niveau sentimental. Et il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses au niveau professionnel que vous allez avoir le pouvoir d'avancer et de créer les choses. Donc, effectivement, sans emploi, on va dire, vous allez trouver un travail, vous pouvez trouver un travail qui va vous plaire, une réponse peut vous tomber vraiment dessus sur ce mois de février, mais aussi si vous êtes à votre compte, vous pourriez vraiment voir encore de bonnes choses devant vous. Vous avez les pouvoirs de faire les choses, de créer les choses, donc ne vous en privez pas. Alors, au niveau financier, on a l'amoureux, la force et nous avons le pape. Trois cartes quand même qui vous dit que vous avez des décisions à prendre, mais on regarde les choses. Au niveau financier, il ne va pas être question de faire trop de dépenses. Vous allez observer les situations. Si vous avez des envies, quoi qu'il en soit, pour sortir des sous, on vous dit sur ce mois de février, attention, n'y allez pas comme ça, ne foncez pas tête basse, regardez ce qui est possible, ce qui est envisageable pour vous, au lieu de vous mettre dans des histoires qui seraient complètement ahurissantes et d'accepter un peu tout. Certaines incertitudes au niveau placement, au niveau choix, au niveau financier, je vous le dis, hein, qu'il va falloir vous y attendre au mois de février, beaucoup de réflexion, voilà, au niveau du financier. Alors ça peut être pour un placement aussi, hein, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour, je sais pas moi, une voiture et quelque chose comme ça, hein, sortir de l'argent tout bonnement. Donc regardez à deux fois avant de le faire, si c'est jouable, et puis surtout, si jamais ça vous mettra pas dans les ennuis après. Hein. Alors le pape qui est ici, on a quand même quelque chose qui est au niveau financier, attention à votre argent aussi, j'ai envie de dire. C'est des choses qui peuvent être, aussi bien ici qu'au niveau professionnel, des accords qui peuvent tomber, qui peuvent vous faire avancer. Attention au niveau
des engagements financiers. C'est pour ça que tout ce que je vous disais, au niveau de placer de l'argent, au niveau d'acheter tout de suite, de vous lancer sur le mois de février, ne sera pas du tout une bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas foncièrement de l'argent, ça stagne. Il y a des choses qui sont difficiles, ça stagne. Il y a des choix qui sont un peu, malheureusement, vous avez du mal à poser vos choix. Il n'y a pas, pour moi, il y a une possibilité. Il y a une possibilité quand même, à un moment donné, c'est de ne pas être dans une vision lointaine des choses, mais dans une vision proche, pour pouvoir régler les situations. Mais je vous le dis, pour ceux qui ont de l'argent, faites très attention. Si vous devez placer de l'argent ou acheter une maison. Alors au niveau de votre énergie, vous croyez en vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, que vous allez pouvoir avoir les choses que vous souhaitez, la dureté, c'est-à-dire d'aller dans le dur, de foncer, de mettre les choses en place, de retrouver un équilibre, d'être dans l'équilibre total et que les choses puissent vous sourire une bonne fois pour toutes. Vous allez œuvrer pour en arriver là, pour faire cela. Mais au niveau de votre énergie, elle peut un petit peu vous mettre un peu sur les genoux, surtout, j'ai envie de dire, sur le côté sentimental, et que je vais revenir juste après ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut mener à un combat personnel ou une baisse de forme. Bon, pas grave, parce qu'on a quand même ici le soleil qui est ici, il y a quand même le succès qui est là, mais pour arriver à ce succès, il y a une bataille, il y a quelque chose, il faut avancer. Des choses sur des manques d'épanouissement. Alors l'épanouissement, ça peut être au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, il y a une baisse de forme. Il peut y avoir une baisse de forme sur ce mois de février. Ce qui va vous conduire sur le mois de mars, à la fin du mois de février, à prendre une nouvelle directive, une nouvelle direction, dans un des domaines que je vous ai cités, quelque chose qui pourrait se mettre en place. Donc il n'est pas le moment du tout pour le mois de février de lâcher les choses, mais de s'accrocher sur les domaines qui ne vont pas. Alors, au niveau de l'arcade sans nom, je vous ai parlé du sentimental que j'allais revenir. On parle du passé. Ah, le passé. Alors pour certains, c'est peut-être une histoire du passé qui est vraiment impactante. Repensez aux histoires du passé si vous avez quelqu'un de peur, qu'il y a quelque chose encore qui n'aille pas et que ça vous renvoie à votre passé. On parle de secret, on essaye de chercher ce qui se passe, de voir un petit peu, de lever le lièvre, j'ai envie de dire, au niveau d'une relation. Il y a des choses, vous avez l'impression peut-être dans votre relation que c'est une relation où on vous cache des choses, où on ne vous dit pas la vérité. Il y a des choses que vous devez découvrir et savoir à un moment donné pour cheminer, pour être quand même dans une relation stable. Pour d'autres, ça va être de penser à une histoire du passé, des choses difficiles, d'avoir été trompé ou d'avoir été dans une relation où il y avait une autre personne et cette relation étant terminée, vous avez beaucoup de mal à y voir clair, à pouvoir repartir à un moment donné sur quelque chose qui pourrait être constructif. Mais pour un couple, attention, vous pouvez repenser à des choses de votre passé et surtout en voyant peut-être votre relation sous un aspect où il y a des secrets, il y a des choses comme ça, des choses cachées, des non-dits et que vous voudriez bien en savoir plus. Ça ressort tout. Allez, on va regarder au niveau maintenant de l'énergie là-haut, le soleil. Est-ce qu'elle va être comblée aussi, cette énergie, par une bonne carte au niveau de l'oracle G? Allez, le succès avec le coup de chance. Voilà, des choses à un moment donné, vous ne contrôlez pas, vous n'allez pas le contrôler. Sur ce mois-ci, ce qui arrivera en bénéfique ou en difficulté, vous n'allez pas le contrôler. Au niveau professionnel, vos pensées peuvent vous traduire et votre inconscient à quelque chose de bien, vraiment, à vous emmener sur une bonne piste, à une stabilisation au niveau professionnel. Et la dernière, ici, on a quand même des documents. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des nouvelles voies au niveau professionnel, contrat de travail, suite à des mails, des échanges CV pour ceux qui recherchent un boulot. Au niveau financier, on a l'inquiétude, on ne sait pas si on doit faire ceci, cela au niveau des décisions qu'on doit prendre. Vous voyez, c'est un peu dispersé, projet qui n'est pas tout à fait construit, donc c'est pas le moment de dépenser quoi que ce soit, mais c'est l'instabilité aussi financière, celle-ci, avec la force. Là, on est vraiment sur quelque chose qu'il va falloir réguler au niveau financier, pour ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas.
Ceux qu'on n'ont pas, c'est de se remettre d'aplomb. Voilà. Hein. Et ceux qui veulent des engagements au niveau des finances, s'engagent sur quelque chose, faites très attention quand même avec ce mois de février. L'étoile qui est ici au niveau de votre énergie personnelle, vous avancez avec la protection de cette étoile, vous êtes confiante ou confiant, mais vous observez la situation quand même, hein, dans tous les domaines que je vous ai cités. L'équilibre par quelque chose, alors ça peut être par des... là ici, quand on est le serpent, c'est d'essayer d'un petit peu de se faufiler, alors se faufiler, d'observer, de voir ce qui se passe. Ça va être vraiment votre b.a.-ba là. Vous n'aimez pas ce qui est aérien, les signes des vierges, et vous allez vraiment vouloir savoir ce qui est vraiment ancré ou pas dans les domaines que je vous ai cités, et vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes dans un choix, c'est pour ça qu'il y a un changement de quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui va changer. Soit le domaine sentimental va changer, le domaine professionnel, on est sur un changement, mais sur une progression, on est sur aller de l'avant. Au niveau pro, ça je me fais pas trop d'inquiétude pour vous, où c'est deux choses aussi importantes pour vous sur ce tirage de février. Faites attention au niveau sentimental, mais faites attention aussi au niveau financier. Et donc, la dernière, le mât qui est ici, fait appel à la chance. Ce qui va se passer, malheureusement, ce qui peut se passer vers un changement pour vous dès la fin février, ce sera un coup de chance. Même si vous le vivez mal, même si vous vivez des instants difficiles, à un moment donné, ce sera le coup de chance pour vous. Alors, pour quelque chose de meilleur, je dis toujours, les choses des fois s'arrêtent, elles ne s'arrêtent pas pour quelque chose de mal. Hein. La paresse, on est un peu là, c'est à un moment donné, on a envie un peu de se reposer, un peu de difficulté pour essayer de voir un nouveau redémarrage, de repartir sur quelque chose. Vous êtes au niveau de vos pensées pas sur une stagnation, mais sur de démarrer des choses une bonne fois pour toutes. Et on vous demande d'être réceptif, surtout, à tout ce qui vous entoure au niveau psychologie là, pour ce mois de février. Soyez réceptifs, mes chers signes de la Vierge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Dome Voyance. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage et un abonnement, pourquoi pas. On pourrait se retrouver le dimanche à 10h pour vos questions et mes réponses en live sur YouTube. Et puis si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, vous pouvez toujours me contacter. Allez, je vous embrasse très fort les signes de la Vierge. Malgré tout, allez, vous avez un mois qui n'est pas si mauvais que ça. Hein, il suffit de ne rien lâcher et prendre votre temps pour certaines choses. Allez, je vous embrasse très fort. A très bientôt, Sato.